Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qui ne nous fait pas défaut dans nos vies. Et je crois que sa puissante main a été encore avec nous durant cette semaine. Nous venons de passer une semaine de réveil qui nous conduit vers la Pentecôte. Nous bénissons tous ceux qui ont participé. Et nous faisons appel à toute l'Église à rentrer dans les choses spirituelles. Parce que la semaine suivante, ou à partir de cette semaine, nous allons encore rester devant le Seigneur jusqu'au dimanche prochain qui est la Pentecôte. Il est très capital de s'attacher aux choses spirituelles. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous sommes la force de Dieu et la puissance de l'Esprit de Dieu. Je crois, au niveau de nos enfants, je crois que la baccalauréat première partie s'est bien passée. Je crois que vous avez bien passé vos examens. Et on espère que le résultat va glorifier le Seigneur. Je voudrais exhorter ceux qui vont commencer la semaine prochaine, je crois que c'est le BPC, de vraiment s'apprêter pour bien faire leur examen. Et que la main de l'Éternel soit sur nos enfants pour qu'ils deviennent des leaders de demain. Alléluia. Je salue toute l'Église. Et s'il y a quelqu'un parmi nous pour la toute première fois, nous souhaitons la bienvenue. Nous sommes dans la maison de notre Père. Alors nous devions être heureux et nous sentir bien à l'aise. À présent, nous allons lever pour la prière et la lecture de la parole. Que le groupe musical fasse ce qu'il doit. Yeah.
parole ce matin pour célébrer ton nom, pour louer ton nom, pour dire les refrains de ton nom. Tu es Dieu, tu es l'Éternel, tu es le Tout-Puissant. Il n'y aura jamais de temps pareil. Nous voudrions en ce moment te confier ce temps du message. Et nous prions à ce que tu prends le contrôle, que tu agis, que tu parles. Seigneur, que tu ouvres l'entendement de ton peuple, afin que Seigneur, il puisse écouter et recevoir ta parole. Nous ne voulons pas qu'un homme nous parle ce matin. Nous nous soumettons à la volonté de Dieu. Nous prions à ce que seul, Papa, ton esprit parle et que la gloire te revienne. Dans le nom suprême de Jésus, notre Sauveur. Amen. Nous allons au même moment lire la parole qui se trouve dans le livre de 2 Rois, le chapitre 3, les versets 15, 16 et 17. La parole de Dieu dit: Maintenant, emmenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit: Ainsi parle l'Éternel, fait dans cette vallée des fosses. Des fosses. Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de bruit. Et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. C'est la parole du Seigneur. Alors nous pouvons nous asseoir. Ce matin, nous allons citer cette texte que nous venons de lire. La musique dans le peuple. Le dimanche dernier, nous avions parlé du prophète dans le peuple. Où nous avions vu qu'à un moment donné de l'histoire, où les 3 rois sont dans le désert, et que le roi Joram dit que Dieu avait appelé ces 3 peuples pour les livrer entre les mains du roi de Moab. Alors la réaction de Josaphat était: n'y a-t-il pas un prophète dans ce lieu où nous puissions consulter? Alors un serviteur du roi Joram va prendre la parole et dire: il y a un prophète dans ce lieu et qui s'appelle Élisée. Alors quand Josaphat a appris qu'il y avait un prophète qui s'appelait Élisée, il dit: la parole de Dieu est dans sa bouche. Allons et consultez-le. Alléluia. Alors les 3 rois sont allés pour aller consulter l'Éternel au travers du prophète Élisée. Dès leur entrée chez le prophète, le prophète va se tourner contre le roi Joram.
pour le dire. Qu'est-ce que tu es venu chercher chez moi? Il y a quoi entre toi et moi? Si ce ne serait pas à cause de Josaphat, je ne vais même pas te regarder. Je ne vais même pas te parler. Je ne vais te renvoyer de chez moi. Alors, après sa réaction, le prophète va dire, emmenez-moi un joueur de harpe. Emmenez-moi un joueur de harpe. Le prophète veut recevoir la parole de Dieu. Le prophète veut être inspiré. Le prophète veut rentrer dans l'esprit. Il veut rentrer en communion avec Dieu. Les messagers qui sont venus vers lui, qu'ils puissent recevoir un message venant de Dieu pour leur livrer. Alors il va demander, emmenez-moi un joueur de harpe, emmenez-moi un musicien, emmenez-moi un musicien. Alléluia. Ça après a montré que il y a des choses qui prédisposent à la manifestation du Saint-Esprit. Oui, il y a des conditions qui favorisent l'œuvre de l'Esprit de Dieu, l'action de l'Esprit de Dieu, la manifestation de l'Esprit de Dieu. Et Élisée le savait. Et il va se tourner vers le joueur de harpe. Ma question serait-elle, quand il va dire, amenez-moi le joueur de harpe, et qu'on va courir lui revenir pour dire, on n'a trouvé personne. Qu'est-ce qui va se passer à la suite? On n'a trouvé personne. Alléluia. Quand on n'a trouvé personne, je voudrais dire que dans la maison de Dieu, depuis que le peuple a commencé par adorer Dieu, implique à l'Éternel, la place de la musique est importante. Même avant que les hommes ne commencent par adorer Dieu, dans le royaume des cieux, la Bible est claire. La chose que Dieu aspire, c'est la musique. Quand vous voyez dans le monde aujourd'hui, combien de fois la musique attire? Parce que dans la musique, il y a de la vertu, il y a de l'inspiration. Soit vous serez inspiré par l'Esprit de Dieu, soit vous serez inspiré par l'autre esprit. Ça dépend de quelle musique il s'agit. Ça dépend de quel God tu te trouves. Ça dépend de ce que tu es en train de chercher. Et pour cela, s'il faut que la chose se fasse bien, et que l'Esprit de Dieu soit présent, et qu'il se manifeste, et on a besoin des joueurs de la musique, alors, ceux qui se donnent à la musique dans la maison de Dieu, faites beaucoup attention. La première chose que nous pouvons voir dans ce premier verset, c'est qu'il faut qu'il soit à jour et qu'il soit là. Et que quand on a besoin d'eux, il faut qu'il soit là. Et qu'on les trouve dans les tâches, dans leurs fonctions, dans leur ministère, et qu'il accomplisse ce qu'il faut. Que la gloire de Dieu soit toujours dans le peuple. Vous les musiciens dans cette église, vous devez veiller sur vos vies. Veillez sur le talent que Dieu vous a donné. Ne pas jouer avec l'appel de Dieu. Et de les exercer dans la crainte de Dieu. Vous savez, vous pensez que c'est seulement le pasteur. Que c'est lui seul qui a une condition de vie, il doit parler à gauche, il doit parler à droite. Serviteur de Dieu. Celui qui exerce un ministère dans la maison de Dieu est appelé
d'un serviteur, quelqu'un qui accomplit une tâche dans la maison. Et la Bible va continuer pour dire, et comme le joueur de harpe jouait. Alléluia. Ça c'est leur rôle, c'est leur fonction. Le joueur de harpe jouait. Tout à l'heure, le groupe musical a frissonné un chant qui dit que la main de l'Éternel soit sur nous. Que le chant soit bien aperçu, reçu et soit amène une source d'inspiration. Il faut qu'il soit accompagné par des instruments. Sinon, si je me mets à chanter tout haut, tout bas, peut-être ça va résonner, mais ça ne peut pas suivre les gammes comme cela se doit. Mais quand je suis un aguerri ou un professionnel et les choses sont là autour de moi et que je me mets dedans, quand je chante, si c'est un chant d'inspiration, les gens seront inspirés par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement le groupe musical dont je suis en train de parler. C'est tout ce qui œuvre dans le domaine de la musique dans l'église. Alors, quand les instrumentistes sont en train de jouer et que les musiciens chantent, la Bible même l'a dit. Dieu descend au milieu de louanges de son peuple. Dieu reçoit la louange de son peuple. Dieu se manifeste dans la louange. Dans les chants qui rendent gloire à Dieu, Dieu descend et il agit. Alors Élisée sait qu'il a besoin des instrumentistes ou des musiciens. Et quand il les a rappelés, alors ils ont commencé à faire leur ministère. Ils jouaient de la musique. Comme la chorale a précédé la prédication ce matin. Ça permet à ce que le prédicateur soit dans sa peau pour annoncer la parole de Dieu. C'est leur ministère. Elle doit s'attacher de son ministère. Elle doit bien faire son ministère. On va seulement rester au niveau des musiciens ce matin. Ceux qui ont un ministère dans la maison de Dieu, tu dois exercer le ministère dans le principe de Dieu. C'est seulement dans l'église, parce que on ne paie pas ceux qui servent le Seigneur sur terre. Non, je vais dire quelque chose, c'est pourquoi j'avais mis en parenthèse, on ne paie pas. Donc c'est seulement dans l'église, quand quelqu'un est appelé à une tâche, à une fonction, il s'en fiche à tout moment. Il peut le faire comme il veut. Il peut ignorer même celui là qui lui a confié le ministère, la tâche. Il doit faire comme lui l'attend. Il veut savoir aussi que lui aussi paye. Pour ceux qui embauchent sur la caisse, c'est qu'il faut payer. Quand vous travaillez dans les sociétés, il vous paie. Alors celui qui a payé la terre aussi paye. Quand vous aurez à exécuter sa tâche, la mission qu'il vous a confiée, il vous paiera. Il vous paiera cette terre. Alléluia. C'est pourquoi prenez au sérieux ce que le Seigneur mène à la main de quelqu'un. Ne pensez pas que c'est votre volonté. Non, c'était dans le plan de Dieu. Pourquoi vous mène dans cette tâche? Il va vous demander compte. Alléluia. Et quand Élisée a dit, je veux un joueur de harpe. Alors la Bible dit, lorsque le joueur de harpe jouait de la musique, alors
La main de l'Éternel fut sur Élisée. La manifestation de la présence de Dieu à travers l'inspiration de la musique. Élisée peut dire au Seigneur, viens. Qu'est-ce que je vais dire à cette fois moi? Amenez-moi un joueur de harpe. Il veut tourner vers Dieu. Il veut recevoir de Dieu. Il ne veut pas faire des choses imaginaires. C'est ça la qualité d'un bon prophète. On ne se lève pas pour dire l'Éternel dit non. Il faut que l'Éternel dise réellement. Il faut que tu parles réellement. Pour que Dieu te parle, il faut des conditions. Il faut des dispositions à prendre. Alors la main de l'Éternel était sur Élisée. Alléluia. La main de l'Éternel. La présence de l'Éternel. Dieu est descendu auprès de lui. C'est vrai. En ce temps-là, l'Esprit de Dieu n'est pas en permanence. Il descend pour une mission accomplie avec un serviteur et il retourne. Alléluia. De notre temps, l'Esprit de Dieu est en permanence avec ceux qui adorent, ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Et ça devait être plus fort, notre condition de vie. Parce qu'en tout moment, en tout temps, il faut une bonne disposition pour que la main de Dieu soit sur notre vie, pour que l'Esprit de Dieu nous conduise, et que la puissance de Dieu nous anime. Oui, il faut à tout temps, à toute condition, en tout lieu, prendre des dispositions pour que la main de Dieu soit sur nous. Attention de nos jours, lorsque nous écartons la main de Dieu, il y a une autre main qui va œuvrer. C'est pourquoi c'est dangereux pour les enfants de Dieu de permettre à ce que la main de l'Éternel soit sur leur vie. Quel serait notre avantage? C'est Dieu même qui veille sur toi. Tu vas aller, tu vas revenir. On va projeter les choses. Mais il est délivré. Parce que sa main est sur ta vie. Bien-aimé. Nous sommes sous la couverture du Très-Haut. Nous avons besoin de sa force. Nous avons besoin de sa puissance. Nous avons besoin de sa protection. Alors, donnons-nous la vie. Livrons-nous entre ses mains. Afin que sa main nous couvre. C'est pourquoi on a l'habitude de dire le chrétien n'a jamais peur. Nous sommes sereins. Parce que nous avons l'assurance que celui qui nous a appelés, il a déjà vaincu le monde. S'il n'y a pas de foi dans ce monde, qui fera dominer l'enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu qui est dirigé, gardé, protégé par la main de Dieu, va toujours triompher, quelle que soit la circonstance qu'il incombe. Alors, Élisée a favorisé la condition dans laquelle il doit recevoir de l'inspiration de Dieu. Est-ce que la main de Dieu est sur ta vie? Dans l'adoration là que tu fais, tout ce que tu fais, est-ce que la main de Dieu est sur ta vie? Est-ce que tu peux t'humilier de la façon dont Élisée l'a fait? C'est un grand prophète. Il peut dire, je vais prier jusqu'à ce que la main de Dieu dit non. Y a-t-il un joueur de la harpe? Élisée reconnaît que, à part son don, il a besoin d'un autre don. Il faut que l'autre exerce son ministère dans mon ministère. Que ce que je dois faire soit accompli. Est-ce que la main de Dieu est sur toi? Dans ton appel. Vous devez savoir que chacun est appelé à reçu quelque chose. Est-ce que la main de Dieu est sur toi? Est-ce que tu laisses les autres exercer leur ministère dans ta vie? Oh, tu crois que c'est toi ce que tu as, c'est ça. Bien-aimé, nous avons besoin de la main de Dieu, pas seulement dans le ministère, mais
changer dans notre vie. Dans ce monde, partout où nous allons, pour que la gloire de Dieu reste demeure avec nous. Alors lorsque le joueur de la musique jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Il a déjà reçu la parole. Et ainsi parle l'Éternel. Et donc l'Éternel lui a parlé. Au moment où le joueur de la musique jouait. Alléluia. Et il va faire la déclaration au nom de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ce qui vous a dit que ce qui va suivre ne vient pas d'Élisée. Ça vient de celui qui l'a inspiré par son esprit. Il l'appelle Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Bien-aimé, j'aimerais te poser une question. Ça fait combien de temps Dieu t'a encore parlé? Tu as écouté la voix de Dieu. Tu sais clairement que ça c'est Dieu qui me parle. Pour toi, c'est qu'on te poursuit toujours dans tes rêves, dans tes sommeils. Alléluia. Même là où je suis en train de vous parler, le Seigneur va s'en servir pour te parler. Ça fait combien de fois une prédication t'est adressée et que tu l'as reçue comme étant la parole de Dieu et qui a amené une transformation dans ta vie et qui a amené Dieu à marcher avec toi. Le but pour lequel Dieu nous rassemble pour que nous puissions continuer le chemin pour ne pas dérailler et qu'il nous accompagne. Combien de fois Dieu t'a guidé dans tes choix? Tu as écouté la voix de Dieu. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que moi je veux. Et je le fais. Il n'y a personne qui peut me reprendre. C'est ce que moi je veux. C'est ce que moi je désire. C'est comme ça moi je le vois. Où est maintenant Dieu? Dans ta vie, où est Dieu? Où est la main de Dieu? Où est la présence de Dieu? Qu'est-ce que je fais? Alors il ne va plus pour toi. Oui, je serais bien de les laisser quelque part et de faire des choses. Les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Romain qui le dit. Les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu doivent écouter la voix de Dieu dans toutes choses, en tout temps, en toute situation. Doivent écouter la voix de Dieu. Si ça ne te fait rien, si tu ne sens rien, si tu ne comprends rien, si tu n'écoutes rien, soit tu as bloqué la fonctionnalité de l'Esprit de Dieu, soit tu n'es pas enfant de Dieu. Il y a peu de choses. C'est tout ce que je dis. Tu n'as jamais vécu, tu n'as jamais reçu, ça ne te dit rien, ça n'a rien dans ta vie. Soit tu as bloqué Dieu et il ne t'accompagne plus. Soit tu n'as jamais été enfant de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu parle, dirige, conduit. Et il veut que nous vivions sous son autorité. Alors Dieu a parlé à Élisée. Et Élisée va donner le message. D'ailleurs, c'est le rôle des prédicateurs. C'est le rôle des prophètes. Alléluia. Élisée va prophétiser. Ainsi parle l'Éternel. Face dans cette vallée des fosses. Alléluia. Faites dans cette vallée des fosses. Et des fosses. Alors, d'autres versions pourront dire faites dans cette vallée que la vallée soit remplie de fosses. Alors, ça voudrait dire ils sont obligés. Pour Dieu en fait de leur demander de creuser des fosses dans le désert. Dans le désert. Ils étaient dans le désert. Ils n'ont pas de
Les animaux manquent de leur apport. Et ils sont en train d'avoir la crainte qu'ils vont mourir dans le désert. De soif. Et maintenant Dieu va leur demander creuser des fosses dans le des fosses et des fosses. Creuser des fosses dans la vallée. Si vous connaissez la vie du désert, mais quand on demande à quelqu'un de creuser, vous devez savoir qu'ils auront rencontré beaucoup de difficultés. D'abord, ils sont assoiffés et il faut maintenant qu'ils dépendent de l'énergie sous le soleil chaud et qu'ils vont creuser. Ils vont inspirer des poussières encore. Et ce n'est pas seulement une fosse, des fosses. Et remplit tout le désert de fosses. Bien-aimé, c'est seulement le salut qui est gratuit. Oui. Quand je donne ma vie à Jésus, je ne fais rien pour devenir enfant de Dieu. C'est Jésus qui a payé sur la croix pour que je devienne enfant de Dieu. Maintenant, les autres choses accomplies demandent de l'énergie de se donner. Oui. Si je veux que le Seigneur me bénisse, je ne pourrais pas aller dormir. Pour que la bénédiction tombe dans la dormir. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut respecter la règle, les conditions. Ce que Dieu a dit, c'est qu'un enfant soit béni, on peut l'appliquer. Pour voir si Dieu est un menteur. Dieu ne ment jamais. Il a besoin de ce que l'homme joue son rôle. Oui, Dieu, il a besoin que l'homme joue son rôle. Il y a longtemps, les gens croyaient que en général en priant, on sera béni. Oui, tu auras la bénédiction spirituelle. Tu auras la force et la puissance de l'Esprit de Dieu. Mais tu n'auras pas à manger. Tu seras un mendiant. Parce que tu as prié. Parce que tu as besoin spirituellement. Dieu te l'a donné. Maintenant, il faut agir. Alléluia. C'est pourquoi il a dit qu'il faut créer des forces. Des forces et des forces. Dans le désert. Dans les conditions difficiles. Dans les conditions dures. Il y a des moments terribles. Dans la situation du désert. Dieu ne demande pas d'abandonner. Il dit de continuer. De ne pas s'arrêter. Mais de faire plus d'efforts. Plus d'efforts. De persévérer. De chercher à faire mieux. Aller loin. Pour voir si Dieu ne va pas répondre. Beaucoup de chrétiens ont démissionné. Oui, beaucoup de chrétiens ont démissionné. Ils ne veulent plus persévérer dans la vie. Parce que la situation est compliquée. Elle est difficile. En entendant de Dieu, le pays, ça ne va pas. Rien ne va dans le pays. Mais Dieu dit là où ça ne marche pas. Vous continuez. Et je ferai ce qu'il faut dans le pays. Oui, c'est ce qu'il a fait avec. Comment il s'appelle? L'enfant d'Abraham. Isaac. Voilà. Ce qu'il a fait avec Isaac. Alléluia. Ce qu'il a fait avec Isaac. Il ne pleuvait pas. Il y a la famine. Les choses ne marchaient pas. Mais Dieu a dit, va cultiver ton champ. Va cultiver. Il sert. Et je te bénirai. Et la Bible dit en cette année, Isaac a monté de grade en grade en bénédiction. Alléluia. Dieu ne lui a pas dit qu'il faut aller prier. Je vais prier. Va travailler. Va dans ton champ. Cultive ton champ. Mets-toi en application. Et moi l'Éternel, je vais te bénir. Dans le Seigneur. Si vous cessez de creuser des fosses, ce qui va arriver n'arrivera pas. Oui. Si vous arrêtez de creuser des fosses, parce que vous êtes dans le désert, ce qui va arriver n'arrivera pas. Je me rappelle de cette femme dont son mari, le prophète fidèle, serviteur de Dieu, est mort endetté. Et que les
créanciers sont venus pour prendre les enfants pour qu'ils aillent travailler pour les dettes de leur père. Et la femme a vu le ciel et la terre. Elle a couru vers le prophète Élisée. Le prophète Élisée. Wow, c'est un prophète qui a marqué son temps. Et il a dit à la femme, c'est de la même manière que l'Éternel a dit, allez creuser les fosses. Et il a dit à cette femme, va aller emprunter, comment on les appelle, des bidons. Va aller emprunter des bidons chez les voisins. Et n'emprunte pas en petite quantité, mais en grande quantité. Mais le petit a à la maison. Commence par les versets dans la Bible. Alléluia. Et vous connaissez la suite. Alléluia. Si elle refusait d'aller courir de gauche à droite pour aller emprunter des bidons, elle n'aura pas son miracle. Lorsque vous allez cesser de creuser des fosses, je vous le dire encore cette phrase. Lorsque vous allez cesser de creuser des fosses, ce qui va arriver n'arrivera jamais. Lorsque vous allez cesser de creuser des fosses, ce qui va arriver n'arrivera jamais. Lorsque vous allez cesser, arrêter de creuser des fosses, ce qui va arriver n'arrivera jamais. Lorsque vous allez croire que c'est quelqu'un qui va descendre pour le faire, ce qui va arriver n'arrivera jamais. Élisée dit, allez creuser des fosses. Les fosses et des fosses sont dans la vallée, dans le désert. C'est ce que l'Éternel m'a dit. Ils peuvent duper. Les rois peuvent duper. Nous, on est venus pour que tu vois comment on va faire pour gagner la guerre, puis tu me dis d'aller creuser des fosses. À quoi ça va servir? À quoi ça a lien avec la guerre? À quoi? Il n'y a pas de conformité entre les fosses et la guerre. Heureusement pour eux que Élisée a continué. Sans prophétie, il a dit, quand ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevez point de vent, et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée sera remplie d'eau. Et vous boirez vos troupeaux et votre bétail. Ainsi parle l'Éternel. Vous n'apercevez point de vent. Nous savons tous, avant que la pluie ne tombe, il faut forcément des signes. L'autre pluie là, il y a les grandes saisons et les petites saisons. Donc, chez nous, c'est pendant les petites saisons, la pluie peut tomber à tout temps, à tout moment. Mais dans cette petite saison, quand la pluie va pleuvoir, ceux qui la pluie va tomber savent que dans quelques instants, la pluie va tomber. Ça voudrait dire que dans cette vie, il n'y a pas de réalisation sans des signaux. Wow. Tu n'auras pas la concrétisation sans les pas, les actes, les signes qui disent que ça va t'arriver. Oui, tu ne peux pas aller dormir et se réveiller et lever ton oreiller et trouver des dollars là-bas. Tu ne trouveras jamais. Non, ce qui va t'arriver, tu vas avoir du signal. Alléluia. Et tu sauras que là où je suis en train de monter, ça c'est bon. Le niveau est bon. Quand je continue, ça va s'agrandir. Ça va s'accroître. Là où je suis là, la chose ne va pas. Il faut chercher une solution rapidement pour relancer ce que je veux faire. Mais Dieu, lui, est en train de dire, enseigne-toi moi. Vous n'aurez pas de signaux. Alléluia. Oui, vous n'aurez pas de signal. Vous n'allez pas apercevoir le vent.
Parce que quoi? Leur problème, c'est de trouver de l'eau. Et de boire. Et de faire boire aussi à leur peau. Pour trouver la force d'aller à la bataille. Mais lorsque Dieu l'avait demandé de creuser des forces, et beaucoup de force. Après avoir creusé, Dieu va dire, vous n'allez pas apercevoir du vent. Le vent ne va pas souffler. Ce n'est pas seulement le vent. Vous n'allez pas voir la pluie tomber. Nous savons que naturellement, dans ce monde, quand tu vas semer, avant de récolter, il faut qu'il y ait la pluie. Oui, il faut forcément qu'il y ait la pluie. Parce que la lumière est déjà là. Il faut que la pluie arrive. Parce que mélanger avec la lumière, ça donne vie au plan. Alléluia. Il faut forcément. Ça, c'est les conditions dans lesquelles Dieu nous a mis et que nous vivons. Avant de recueillir, une semence, oui, il faut, après avoir semé, il faut que la pluie tombe. Mais Dieu dit, vous n'apercevrez point de vent, ni de pluie. Vous n'apercevrez point de vent, ni de pluie. Vous n'apercevrez point de vent, ni de pluie. Ce qu'il est en train de dire là, c'est qu'on appelle miracle chez nous. Alléluia. Ce que Dieu est en train de dire là, c'est ce qu'on appelle miracle chez nous. C'est-à-dire, je vais passer outre les règles naturelles. Et ce qui ne devait pas arriver dans de telles conditions va arriver. Ce qu'il est en train de leur dire, vous n'allez pas percevoir du vent qui va souffler, ni la pluie qui va tomber. Mais la vallée sera remplie d'eau. Alléluia. Mais la vallée sera remplie d'eau. Comment il va faire? Nous savons avant de recueillir de l'eau, soit il faut creuser jusqu'à trouver de l'eau. Mais malheureusement pour eux, ils sont dans le désert. Il peut crever à des kilomètres sur terre. Il n'aura pas de l'eau. Malheureusement, ils sont dans le désert. C'est impossible de creuser et de trouver de l'eau. Je ne leur ai même pas demandé de creuser jusqu'au souterrain, non. Et de leur appeler la vallée de fosse. Oui. Des trous qui peuvent contenir de l'eau. De remplir la vallée. Et après cela, ce qu'il faut, je le ferai. Alléluia. Ce qu'il veut faire, c'est ce qui dépasse nos règles naturelles. Il y a des choses pour lesquelles des gens vont se battre des milliers d'années avant que cela ne leur arrive. Mais pour la même chose, parce que toi tu t'appuies sur quelqu'un, tu ne vas même pas te battre autant, mais l'Éternel va te l'accorder. C'est ce qu'on appelle le miracle. Les choses pour lesquelles les gens vont se battre, mais toi, parce que tu t'appuies sur l'Éternel, et à un instant, il peut permettre à ce que la chose t'arrive. C'est ça qui fait la différence entre nous et ceux qui vivent dans le monde. Ce qui demande à ce que un enfant de Dieu ne met pas de limite sur sa vie. Oui, un enfant de Dieu ne doit pas mettre de limite sur sa vie. Parce que je suis dans cette situation et que je ne peux pas faire non. Je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas homme de foi. Dieu dépasse tout. Oui, Dieu dépasse tout. Je vous l'ai déjà dit. Dieu n'est pas dans notre système.
Il n'est pas dans notre système. La manière dont le monde fonctionne, Dieu n'est pas dedans. C'est lui qui a créé le système. Il sait comment outrepasser le système pour faire ce qu'il veut faire pour toi. Alléluia. Mais il a besoin de quelque chose. La foi. La foi qui a permis à Josué de dire, oh Seigneur, si tu ne permets pas que je gagne la guerre, c'est que le soleil s'arrête. C'est après la bataille que le soleil va encore coucher. Et à la parole d'un homme, le système terrestre s'est arrêté. C'est bloqué. Oui, à la parole d'un homme, un homme de foi qui a bloqué le système dans lequel nous sommes par sa foi. Parce que celui sur qui nous appuyons, l'Éternel des armées est capable de tout faire. Mais qu'est-ce qui t'a bloqué? Pourquoi toi tu es bloqué? Pourquoi ta situation n'avance pas? Qu'est-ce qui constitue la base de ton blocage? Pourquoi tu n'avances plus? Pourquoi? C'est Dieu? Non, il passe par les situations. Il peut renverser les circonstances. Il ne te demande que de creuser, de continuer par creuser. Et Dieu est capable. Les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, il est très difficile pour nous de faire usage de notre foi. Quand les gens disent, ah, ça c'est Élisée. L'autre dira, ça c'est la femme de ce prophète. Quelqu'un d'autre dira, ça c'est Josué. Moi là c'est Kokou. C'est Gomla. Donc je suis différent. Sinon, les textes là ne resteront pas dans les Écritures. Alléluia. Parce que la Bible a dit que tout ce qui a été conservé, c'est pour notre bien. C'est Jean qui l'a écrit. Alléluia. Alors il faut que le chrétien fasse usage de sa foi. Quand je parlais, je me suis rappelé d'une histoire. En 2005, lorsqu'on a essayé d'aller au Bénin, je ne sais pas qu'on a fui, on a essayé d'aller au Bénin. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé en 2005? On a essayé d'aller au Bénin. Moi, avec mon ami, le frère qui s'appelle Denis, on a fait sa moto, on est allé au Bénin. Et que en un jour, on s'est dit, non, on va rentrer. La crise est toujours là, mais on a dit, on va rentrer. On est fatigué de la vie du Bénin. Et quand on arrivait à Comé, au lieu de prendre la voie qui vient à Irak, on a pris l'autre voie là. On a mouru à des kilomètres et kilomètres. Lui, il est béninois. Et moi, je suis togolais. Mon ami, c'est lui qui me remarque ici. Là où on va, ce n'est pas la même voie. Tu n'as pas remarqué. Non, là, on va arriver. On n'est jamais arrivé. Et quand tu fais, maintenant, il faut qu'on démarre. On est allé démarrer, mais vous êtes perdu. Et que Bibi veut retourner jusque-là. On retourne, on arrive. Le carburant est fini. Au nom de Dieu. Il n'y a même pas un franc dans la poche. Donc on avait un franc dans la poche. Le carburant est fini. Tu sais ce qu'on va faire? On va aller demander de l'eau. On va prier. On allait demander de l'eau et il lui est merci. Et là, il arrête. Ne mettez pas. Hey! J'ai dit, on va prier. On va mettre de l'eau dans le réservoir. On va rentrer chez nous. On est allé demander de l'eau. On a gagné. Arrêtez. Ne mettez pas de l'eau dans mon réservoir. C'est Dieu sait ce qu'on a fait pour rentrer. J'ai dû livrer mon portable à un vendeur d'essence pour rentrer. Je lui ai donné, je lui ai laissé mon portable chez lui, puisqu'on savait qu'on a dans notre église un chauffeur qui va au Bénin, il va venir récupérer et il a rempli notre moteur d'essence, on a pu rentrer à la maison. Le sort portable, le sort d'essence, on
Donc j'ai été aussi victime de 2005, on doit me payer tout ça. Oui, je ferme la parenthèse. Alléluia. Et donc, il dit, donc je suis en train de dire que ce qui manque aux chrétiens aujourd'hui, c'est de faire usage de sa foi. Oui, c'est ce qui manque aux chrétiens. De faire usage de sa foi. Et c'est toi seul qui sais celui dont tu crois. C'est toi seul qui sais la situation dans laquelle tu es. C'est toi qui sais l'engagement qu'il faut prendre avec Dieu. Et de se lancer. Pour voir si il a encore. Alléluia. Et il contourne les circonstances à cause de toi. Il a changé les choses à cause de toi. Parce que tu crois. Alors Jésus a déclaré plusieurs fois que ta foi te sauve. Mais ce n'est pas la foi qui amène au royaume. Non, la foi là, ce n'est pas la foi qui amène au royaume. Mais c'est la foi qui transforme les choses dans ta vie. Et que ta foi te sauve. As-tu déjà été victime d'un miracle? Oui. Est-ce que tu as déjà vécu un miracle dans ta vie? Est-ce que tu l'as déjà eu? Le chrétien doit avoir du témoignage. Est-ce que tu as déjà eu un miracle dans ta vie? Peut-être tu n'as jamais fait usage de ta foi. Et il dit, l'eau va venir sans qu'il n'y aura pas de signe de l'eau. Nous allons nous arrêter là et revenir les semaines suivantes pour voir si l'eau était véritablement arrivée. Mais ce que je vais dire avant de conclure, le miracle ne peut jamais arriver si Dieu ne te met pas à l'épreuve. Si la situation n'est pas là. Oui, le miracle ne peut jamais arriver. Que Dieu ne te met pas, si Dieu ne te met pas à l'épreuve. Si Dieu ne te trouve pas devant une situation compliquée, que les gens ne peuvent pas comprendre, le miracle ne peut jamais arriver. Alors, si il y a toute situation compliquée dans ta vie pour qu'il y ait un miracle, je veux le dire dans ma langue. Nous commençons de la compagnie. Les mots sont d'aller dans le système, car nous commençons secondes. Nous commençons de la compagnie. Quand nous avons le système, quel est le toi? Mais le mot va se courir. Amen. Alléluia. C'est de ça qu'on est en train de parler. C'est de ça les caractéristiques d'un homme de foi. Ce qui arrive aux gens, ils meurent. Les mêmes choses arrivent. Ils disent non, je ne mourrai pas. Parce que quelqu'un a déjà payé. Alors, Dieu te donnera la vie. Parce que tu as invoqué celui qui fait dépasser les limites. Oui, c'est ça même l'expression. Celui qui fait de l'impossible à la possible. Ce qui nous manque aujourd'hui, bien aimé. Ce qui nous avait manqué, moi et mon ami, on n'a pas pu verser de l'eau dans le réservoir. C'est de la même manière que nous vivons aujourd'hui. Quand on mettra à l'exécution la foi. Oui, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. On ne met pas à l'exécution la foi. La foi ne peut rendre fou. Ça rend fou. Oui, la foi rend fou. Les gens ne vont pas te comprendre. Mais c'est parce que toi qui crois que il y a quelqu'un avec qui tu marches et tu peux le faire. Comme avec ta foi, tu verras Dieu devant le trône de cette situation, de toute opportunité. Et il relèvera toujours le défi. Nous allons finir avec le mot de conclusion. Avec Dieu, rien n'est impossible. Avec Dieu. Avec Dieu dont je suis en train de vous parler. Avec l'Éternel désormais. Avec celui qui a créé la terre et les cieux. Celui qui a créé l'homme. Celui qui va donner le pouvoir de dominer sur le monde. Rien n'est impossible. Avec Dieu, rien ne lui est impossible. S'il y a toujours de l'impossibilité dans ta vie, alors lève-toi. C'est un défi. Pour que tu fasses un miracle dans ta vie.
recevoir dans cette semaine le miracle de Dieu. Les choses qui vont t'arriver, qui vont changer ta vie, changer ta situation, et que la puissance de Dieu t'accompagne. Dans le nom de Et Jésus. Jésus-Christ se fait toi-même. Soyez bénis. Amen. Amen.